La vie des déplacés du site de Don Bosco s'annonce encore une fois très critique en cette première quinzaine de janvier 2024. C'est à la suite d'une nouvelle vague de déplacés enregistrés à cause de la guerre du M23 RDF à présentiel de Corneille Nangaa. En plus, l'abandon et l'absence des partenaires bienfaiteurs, puis l'existence des maladies hydriques qui produisent des conséquences énormes. Kizito Magayane, vice-président du site Don Bosco, explique cet état des lieux. L'état des lieux actuellement, nous sommes avec nos anciens déplacés à qui nous avions commencé avec sur le site. Et à part ça, il y a de nouvelles vagues de déplacés qui sont venus du site des récents affrontements qui ont lieu dans les zones occupées par les rebelles. Alors, depuis le mois de novembre, nous sommes sans partenaires parce que leurs contrats ont pris fin. Notamment en ce qui concerne les médicaments, prise en charge médicale, nous sommes sans partenaire. Maintenant, dans les programmes WASH aussi, nous sommes sans partenaire. Et à part ça, en ce qui concerne les vivres aussi, nous sommes sans partenaire. Nous sommes là pour les plaidoyer, nous crions d'ici et là pour voir comment survivre. À part ça, nous commençons à vivre maintenant des conséquences, surtout sur le plan sanitaire, là où nous avions enregistré des morts. En ce qui concerne premièrement, c'était la mort prénatale, là où une maman est allée mettre au monde à une distance d'environ 5 km d'ici. Elle est accouchée un enfant mort-né. Après, deux jours après cette situation, il y a une autre femme qui est allée aussi pendant les heures tardives. Elle est arrivée sous fatigue, elle a mis au monde par césarienne. Après avoir mis au monde, elle a aussi succombé. Donc c'est là est dû aux conséquences de traverser une longue distance pour trouver les soins médicaux. Parce que si on pouvait avoir des services de proximité, on n'allait pas peut-être subir de telles conséquences. Les victimes de cette guerre n'arrivent plus à supporter cette souffrance en s'imaginant la douleur de la vie qu'elles mènent. Elles lancent des cris d'alarme pour le retour de la paix dans la région des Grands Lacs afin qu'elles rejoignent leur milieu d'origine. Kwa majina unaitwa nani? Noela Esperance. Namna gani mnaishi maisha yenu hapa ndani ya kambi ya Don Bosco? Maisha ya tabu, maisha ya kuhangaika. Sie mngambi yetu tuko nakosa ngizi ya kufanya juu hospitali hapa Yuru isha nani baisha maliza nani yao make masiku zao za kutumika. Tuko naenda tunziwa kule Yuru, tunafika hako kama ni mgonjwa unafika hako aisha gonjwa sana. Juu ya kwenda kwa hospitali na ni mbali, unaenda na miguu unafika hako mgonjwa aisha hatarishwa. Anafika hako naisha gonjwa sana. Maana inafika mwezi hata unafika hako na mgonjwa aisha kufa hata. Watusaidie na hospitali, watusaidie na mai juu na mai hapa ni Caritas Tunja yenyewe iko natupatia mai iko na kwa ya kidogo. Watusaidie na mai, na watusaidie na msaada ya hospitali, watusaidie na chakula. Kulinda usafi, unajua usafi ni mai. Mai juu sanyo natanyonyesha mtoto unaanza kanao. Kama ni kusukula masano unaanza sukula, vitepe vya mtoto. Wane wake uchafu wapi? Juu hakuna mai ni ya kidogo. L'assistance tant soit peu de la communauté de Pères Salésiens est un ouf de soulagement à l'égard de ces victimes. Et quelques organisations y sont signalées, surtout qui encadrent les enfants et faire les plaidoyers à leur faveur. La base des informations vérifiées.